Donc, je reviens sur ce eis. Eis est l'équivalent du ad latin, exige la présence de l'accusatif et veut dire vers, chez et sur. L'accusatif est juste après, delphus. Donc, eis delphus, c'est notre cessez de lieu à l'accusatif masculin pluriel, comme l'indique la terminaison en ous. Ok, nous pouvons donc faire la traduction de la première partie de la phrase. Oi gar anthropoi, donc gar en effet, virgule, oi anthropoi les hommes, badidzusin odon font route, eis delphus vers Delphes, Delphes qui veut dire le dauphin. C'est ce qui a donné le prénom Delphine en français, qui est tout simplement le nominatif pluriel du mot dauphin en grec. Alors pourquoi est-ce que cette ville a pris le nom de cet animal? Parce que Apollon est arrivé à Delphes à dos de dauphin, tout simplement, et c'est là qu'il a tué le serpent Python avant de prendre possession de son territoire et d'y établir son sanctuaire. Donc, les hommes font route vers Delphes. Pourquoi? Eh bien, Oti, parce que quoi? On cherche le sujet de proagoreuei. Alors, nous avons toujours Apollone, que nous avions déjà analysé au-dessus, hein. Donc, il est au nominatif masculin singulier. Cette fois-ci, vous avez l'article devant, l'article O. Devant Apollone, vous avez déjà étudié la déclinaison de l'article, hein. Je vous l'ai dit, l'avantage, c'est que l'article est le même, quelle que soit la déclinaison. Donc ici, vous avez un mot de la troisième déclinaison, bien vous voyez que vous avez le même article que pour les autres. Pourquoi est-ce qu'avant on n'avait pas d'article? Parce que là, c'est la première fois du texte qu'on parle d'Apollon. Donc, c'est un indéterminé. Après, à partir du moment où on a déjà entendu parler d'Apollon, on va mettre l'article, c'est en quelque sorte le Apollon, celui dont on a déjà parlé. Cette fois-ci, c'est un déterminé. Donc, pourquoi? Parce que Apollon, proagoreuei, prédit quoi? On cherche le CD à l'accusatif. Quelles sont les terminaisons de l'accusatif que nous connaissons? Eh bien, an et n pour les mots féminins au singulier, as pour les mots féminins au pluriel, et puis pour les mots de la deuxième déclinaison, nous connaissons on au singulier pour les mots masculins et les mots neutres, et ous pour les mots masculins au pluriel, a pour les mots neutres au pluriel. Or ici, nous voyons trois mots qui ont la terminaison on. Nous avons loipon, chronon. Nos trois mots sont donc cédés à l'accusatif singulier. Alors, je vais regarder dans le vocabulaire, je ne sais plus si c'est masculin ou neutre. Donc, on va vérifier. Loipon, chronon. Deuxième déclinaison. Loipos, chronos. C'est une expression qui veut dire l'avenir. Littéralement, le temps, chronos, qui reste. Loipon, le temps restant. Donc, accusatif masculin singulier. Parce que Apollon prédit l'avenir. Et pour que la phrase soit plus française, on va y mettre il prédit l'avenir. On va rajouter ce petit i. On a tout à fait le droit de le faire. Je vérifie le temps. Nous pouvons continuer. N, D, T, delphone, odu, eisi, kai, xenoi, anthropoi. Donc, je vous laisse la relire. Merci. Nous pouvons donc maintenant l'analyser. On va commencer par chercher le verbe. On commence par la voix active. Quelles sont les terminaisons que nous connaissons? O,
eis, ei, omen, été ou sin. Nous ne voyons pas de telle terminaison ici. On essaye donc avec la voix médio-passive. Omai, ei, etai, ometa, este, ontai. On ne voit pas non plus de telle terminaison ici. Alors on va essayer avec le verbe être. Eimi, eis, esti, esmen, été, non c'est pas ça, je sais plus. Regardez, 2 secondes.